développement des activités para-universitaires de notre filière master. Des étudiants, des étudiantes qui sont pleins d'ambition et qui se sont arrêtés des objectifs dans leur vie. Et je suis sûr et certain que vous allez tous, Inch'Allah, les réaliser. Mais les réaliser avec du sérieux, avec du travail également. Madame Mademoiselle, Monsieur, c'est Hassan. D'abord, je tiens à présenter ma vive gratitude, c'est Hassan. C'est un ex-collègue à la DGI, à la Direction Générale des Impôts. Je suis très content que vous soyez avec nous pour animer, pourquoi pas, ce séminaire au profit de nos étudiants. Ce séminaire, également, j'aimerais bien présenter mes vifs remerciements aux coordinateurs des masters CCA, et également à mes collègues qui interviennent dans ce fameux master. Et à travers votre coordinateur également, je vous présente mes sincères félicitations. Donc, je vois que le séminaire porte sur la loi de finances 2021, analyse et débat. Vous savez que analyse ou bien lecture de la loi de finances, vous savez qu'il n'y a pas une seule analyse, il y en a plusieurs. Il y a l'analyse purement comptable qui met l'accent sur tout ce qui est déficit budgétaire, tout ce qui est chiffres, sur tout ce qui est équilibre macroéconomique, sur l'évolution et l'importance de l'endettement, que ce soit l'endettement intérieur que la dette extérieure également. Il y a également l'analyse, si vous voulez, une autre analyse socio-économique qui met l'accent sur les secteurs sociaux, sur l'enseignement, sur la santé, sur la cohésion sociale, sur l'atténuation des disparités régionales, disparités sociales, disparités spatiales, etc. Donc on ne peut pas avoir une analyse uniforme qui est partagée par tout le monde. Chacun de nous, ça dépend de ses arrière-pensées, ça dépend de ses objectifs, ça dépend de son temps, ça dépend de sa position, à une analyse différente des autres. L'analyse, par exemple, au niveau du gouvernement, ou bien au niveau du Parlement, il y a des partis qui sont antagonistes quant à l'analyse de la loi de finances. L'analyse apportée par la majorité, par exemple, n'est pas partagée par les partis de l'opposition, etc. Également, l'analyse que peut apporter un académicien ou bien un enseignant universitaire ou un enseignant-chercheur, ce n'est pas généralement celui ou bien celle partagée par un praticien. Donc, il y en a qui يشوف من المنظور الخاص ديالو. Comme notre cher professeur a présenté tout à l'heure, en fait, les dispositions préalablement adoptées dans le cadre de la loi de finances 2020 ont été confrontées à de nouveaux défis liés au déséquilibre provoqué par l'impact économique de la crise de Covid-19 sur les différents secteurs, accentué par l'impact négatif de la sécheresse, induisant ainsi un gap au niveau de l'équilibre des finances publiques par rapport à la trajectoire initialement prévue. Tenant compte de ce nouveau contexte, la loi de finances rectificative 2020 a été adoptée sur la base des évolutions enregistrées à fin juin. En fait,
plus d'1 milliard de dirhams et pour les dépenses d'investissement 272 millions de dirhams. Et donc c'est un total de plus de 2 milliards de dirhams. Pour donner de l'eau à la région de Souss-Massa. Le dernier programme, c'est la poursuite des grands chantiers d'infrastructures via la construction des nouveaux ports, via l'amélioration des connectivités ferroviaires, via par exemple la construction de voies express qui roulait entre Disney. C'est concrétisé par la mise en œuvre de plusieurs projets d'investissement. Depuis le lancement de ce plan d'accélération industrielle, 54 écosystèmes et 14 secteurs industriels ont été mis en œuvre, et bien sûr avec 32 fédérations professionnelles. Dans le cadre de la consolidation des acquis du plan Maroc-Vert et afin de fixer les grandes orientations et axes de développement du secteur agricole durant la prochaine décennie, une nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030 a été présentée devant Sa Majesté le Roi en février. Donc aujourd'hui, nous avons traité un sujet d'actualité très important, très intéressant. Et qu'il est impossible de regrouper et de relier les données sur la personne. Cette remarque s'applique en particulier au programme de la protection sociale appelé à identifier et cibler. D'après ce RSE, on doit considérer de nos jours que le RSE demeure un algorithme d'ordre. La présentation, la préservation de la dignité de tous les Marocains et la protection des catégories vulnérables, particulièrement en temps de turbulence économique, par exemple durant la période du coronavirus. Sa Majesté le Roi a appelé à une concertation élargie entre l'ensemble des partenaires pour créer un système innovant et efficace de ce grand projet de la généralisation de la protection sociale. Alors, tout d'abord, on va commencer par le concept de l'État exemplaire. Une petite recherche nous a permis de dégager, malgré que cette notion, ou bien concept, ou bien démarche est nouvelle, nous a permis de voir qu'en 2002, au sommet de la Terre de Johannesburg, on a, dans un séminaire, on a cité ce concept d'État exemplaire. Après, il y a eu le groupe de travail de Marrakech sur les achats publics durables, dans lequel on a aussi cité ce concept d'État exemplaire. Pour le rendre plus attractif. Plus attractif, pardon, ce qui a obligé le gouvernement à prendre des mesures correctives et nécessaires pour concrétiser, pour réaliser des instructions royales et garantir les principes constitutionnels, notamment l'égalité des chances, le mérite, la compétence, la transparence, la bonne gouvernance et surtout la corrélation entre la responsabilité et la révision des comptes. Donc, toujours dans le même cadre, le gouvernement va engager pleinement dans cette étape indispensable, dans cette étape nécessaire concernant la déconcentration administrative à travers la création d'une commission pour élaborer des actes de gestion à déconcentrer, soit délégués, soit transférés. J'exprime ma sincère gratitude et mes remerciements les plus distingués à nos chers perles d'or, nos chers professeurs, M. Adil Jouali, Madame Hanan Tmouch, M. Houman, et bien sûr, pour des empêchements, pour des circonstances involontaires de force majeure, sans parler là. Donc, c'est vrai que votre camarade, M. Mehdi, il a dit que vous êtes chanceux parce que vous êtes entouré d'un corps professoral qui est sérieux, dynamique, jeune, qui veut travailler et qui a cette volonté de partager la connaissance. Donc c'est vrai que pédagogiquement parlant, lorsqu'on définit une école ou une université, donc l'école c'est le prof. C'est pas l'équipement, c'est pas le matériel, c'est pas les amphis, mais c'est le prof. Ensuite, je veux dire une chose, chers étudiants, je suis très fier de vous, franchement, honnêtement. Je vous remercie et je vous félicite pour les belles présentations pertinentes, précises et précieuses, impressionnantes, riches d'informations.
à laquelle vous avez pu démontrer et tirer des skis sur une thématique très intéressante et d'actualité, c'est la loi de finances via ces 5 interventions. Donc voici une autre paire de manches que vous devez développer et faire perfectionner, c'est la formation par la recherche. Donc c'est l'occasion pour vous dire qu'il ne faut pas rester cloisonné et borné seulement sur devant le prof. Donc bien sûr, nous, professeurs, on vous épaule, on vous donne, on vous oriente, on vous coach, on vous donne les grandes lignes, les orientations, mais sans formation et sans recherche, vous ne pouvez jamais avoir cette doigté d'un chercheur. C'est ce qu'on appelle, c'est learning by doing. Donc il faut faire la recherche. Ensuite, je veux par exemple dire une chose, c'est que je vous félicite parce que vous avez pu montrer cette exemplarité d'un étudiant qui bosse, qui travaille, qui a l'audace, qui a persévérance et qui a cette capacité de s'exprimer que peut-être plusieurs étudiants n'osent pas le faire. Et ça rentre dans les soft skills, c'est très intéressant, non pas dans la vie estudiantine, mais dans la vie professionnelle et dans votre vie quotidienne. Aussi, je veux conclure avec une petite histoire, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc le meilleur moyen, le moyen énorme pour réaliser vos rêves, vos objectifs dans la vie sociale et professionnelle, c'est qu'il faut travailler, il faut bosser. Et une petite histoire dont il faut tirer une leçon. Donc, dans un forêt, il y avait 2 animaux. Donc, il y avait un tigre, il y avait une gazelle. Donc, chaque matin, à l'aube, qu'est-ce qu'il dit le tigre? Le tigre, il dit qu'aujourd'hui, si je ne trouve pas au moins ma vitesse, il dépasse celle du gazelle, je serai décédé en faim. Et qu'est-ce qu'elle dit la gazelle? Si je cours au moins ma vitesse dépasse celle du tigre, je serai mangé par le tigre. Et c'est la leçon. Donc le seul moyen pour réaliser vos rêves, c'est que vous devez travailler, vous devez bosser. Et rien n'est sans peine que la pauvreté. C'est la pauvreté qui vient avec ne pas travailler, rester comme ça. Donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite. Donc je cède la parole à M. Roumain, c'est le représentant de la faculté. هذا المصدر دائما انا اللي تنقول له مصدر عنده واحد جديد يعني عنده واحد الهيبه ملي تيجي لها تذكرني دائما اللي كنا تنقراو في الثانويه بعض الاساتذه الماده تعطينا التمثل عليه مخالف المواد الاخرى خصوصا في الرياضيات. كون شي واحد اللي حتى هو تيحس بهذا الشيء وتيحاول يبين لنا بان هذا الشيء حقيقي، راه ديك الماده بحد ذاتها راه هي دايره هكذا وهو داير هكذا. بالعكس الا مشينا عند بعض الاساتذه وبعض المواد الاخرى يكونوا مرتاحين شويه. وايضا استاذ الرياضه دائما كيرفض نقولوا له استاذ الرياضه، نقولوا له استاذ التربيه البدنيه باش ما نشعروا بان تلعبوا على تنقراو ماشي تلعبوا. ولكن المصدر ديال المراقبه والسير والتدقيق على بحكم الاحتكاك بهم في الدراسه مع الزملاء ديال الاساتذه والاستاذه، نفتخروا بكم ونفتخروا بالاداء ديالكم ونفتخروا بالقيمه الانضباطيه الموجوده عندكم. ولكن هذه الندوه وهذا النشاط اللي درتو انا ما اعترض فيه، وهذه فرصه للتعاطف الطلبه الباحثين وانا غنتكلم لكم على 3 اسماء كانت دائما تراهن على ان الباحث السي رشيد قال لكم تكونوا بالباحث وللاسف
حنا مازال عندنا خصنا بزاف ديال المجهود باش نغيروا العقليه ديال الطالب من مستهدف للمعرفه الى منتج للمعرفه، من تكوين في الماستر الى تكوين بالماستر. خصو ينتج وخصو هو يتكون وخصو يتعلم وخصو هو يخطا، ولكن في هذه الظروف وهذه الشروط وهذه الامكانيات امام الزملاء الاساتذه ديالو كيبني ما يسمى بالهويه المهديه. الهويه المهديه ما يعطيهاش الاستاذ. لهذا انا كنتذكر دائما واحد الكلمه جات في المقدمه، انا كنتذكر في واحد الكتاب ديال لاجون دوتوريتي ديال باريس البصري الله يرحمه، كتجي واحد الكلمه ديال الحسن الثاني رحمه الله قالها لواحد الفوج ديال القياد اللي تخرجوا، قال لهم نقدر نعطيكم الظهائر ولكن ما نعطيكمش لا بيرسوناليتي، الشخصيه ما نعطيهاش نقدر. لهذا الاستاذ يعطيك المهارات يعلمك القيم ديال البحث ولكن ما يعطيكش الهويه البحثيه. الهويه البحثيه هي واحد البناء خاص كيتبنى ليس في الخارج، يبنى في الداخل. هو معادله داخليه وعمليه سحب الى الداخل وليست عمليه دفع من الخارج من الخارج. فلهذا انا فرحت بهذا الامر. ولهذا تنتذكر ثلاثه الاسماء: ماكس فيبر الفيلسوف وعلم الاجتماع ومؤرخ الافكار في المانيا، دار واحد جوج المحاضرات، واحد المحاضره اسمها العلم كمهنه والسياسه كمهنه، وبالاصل خرجوا داروا كتب وعليهم تبنات مجموعه من الاطروحات التفسيريه لمجموعه من الظواهر، لا في الاداره، لا في الاقتصاد، لا في العلاقات الانسانيه، في الفكر، في الفلسفه، في الاجتماع والعمران. كان هو بالاصل دارهم محاضرات. هو ماكس فيبر توفي في 1920 بالمناسبه، بالناس اللي توفاو بالفيروس ديال الاسباني اللي كان في هذه المرحله، هذا الفيروس اللي الله يحفظ لنا هذا الفيروس الان. ولكن هو كان من 2000 تقريبا واحد 10 سنوات قبل وفاه ماكس فيبر رفض ان يحاضر الا للشباب، وهو يعتبر بان البحث هو رساله شبابيه. فبالتالي هذه المهمه اللي داروا الاخوان الزملاء ديالنا لكم راه تعبر على هذا الوعي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان تيقول دائما في كلمه مخيفه: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. الشيوخ دائما حتى في الاساتذه، الشيوخ حتى في البحث لا يعول عليهم كثيرا، يعول عليكم، ولا يعول عليكم تعطى لكم الفرصه وتطلعوا وتقدموا امام الاساتذه. لهذا انا اكبر في الاخوان ولا تنعرف هذه الطينه المثاليه والنبيله من الاساتذه ومن الباحثين، ما عندهم تحرج يقدموكم وتنعتقد بحالي يقتنعون ويؤمنون بان نجاحهم في ان يتجاوزه طلبته. الاستاذ الفوق والطالب التحت، الاستاذ كيعرف والطالب يجهل. لهذا قلت ماكس فيبر المحاضرات رفض يقدم الا للشباب، وهذه جوج المحاضرات اللي طلعوا جوج كتب قدمها لما يسمى بالطلبه الاحرار في برلين، وهما اللي شكلوا اتحاد الطلبه الالمان، وهما اللي خرجوا منهم كبار المفكرين في الاقتصاد وفي الفلسفه وفي السياسه، قاده سياسيه واجتماعيه اللي تنعرفوهم الان في المانيا كانوا يشرحوا لهم. كاين نموذج اخر اللي هو مهدي المجرى قبل وفاته ب10 سنوات رفض يحاضر الا للشباب، لان المعول على الشباب. الاستاذ الحقيقي المثالي النبيل هو اللي تفتح فرصه للشباب يتكونوا، يقدموا، يخطئوا، يصححوا، نعم، ولكن لا يحولهم الى، سمحوا لي، لا يحولهم الى اتباع، لا يحولهم الى مقلدين، لا يحولهم الى مريدين. عبد الله المودي كتب كتاب الشيخ والمريد، ثقافه التلقين. سمحوا لي اذا قلت لكم ثقافه العباده بين قوسين والمتابع الحسي لا ينفع من الشارع، يدفع الاستاذ الباحث بقيمته وبجواره طالب باحث ايضا. واخر الفلاسفه ربما في القرن العشرين اللي تنعيش معهم اليوم كاينين وكنشوفوهم نهار لقيتو انا كنشوف هذا واش هو اللي كيحنا البشر ولا ماشي اختلاط، اللي هو إدغار موران اللي كتب على التعليم وكتب على العادات السبع للتعليم الناجح، كما كتب
كما كتب ستيفن كوفي على العادات السبع للقضاء الاداري، ولكن من بينها دور الشباب في تطوير المنظومه التعليميه. تتطور المنظومه التعليميه باتاحه الفرصه للشباب بانهم يقدموا المجهودات ديالهم، بل يجب ان يكون عندنا القلب الواسع ان نستمع للشباب يعرضون علينا اخطاءهم، ولكن ان ندخل معهم في حوار وفي نقاش وتتطور الامور. لهذا انا سعيد بهذه الالتفاته النبيله الذكيه اللي كتعبر فعلا على ثقتهم فيكم، ولكن تتعبر على قيمتهم البيداغوجيه والتربويه والبحثيه. مره اخرى استاذ حنان، سيدي رشيد، هذو كلهم اصدقاء احباب اللي نعزهم، سيدي عادل باحث. انا فرض عليا نقرا لي زارتيك نتاعو، ما كنتش مهتم بزاف ولكن فرض عليا انه صديقي، وكنحس الباحث تيفرح وتيشعر بواحد النشوه اللي الناس يقراو ليه، يلاحظوا عليه، ينتقدوه، يتناقشوا معاه. لهذا ما يكتبوه اساتذتكم عليكم ان تتابعوا بالقراءه وبالتعليق. مره اخرى شكرا للزملاء، والله يوفقكم. Alors, je vous remercie déjà pour cette série de séminaires que vous organisez, que j'étais vraiment étonnée de voir en train d'exprimer, en train d'évoluer, et ça nous a fait énormément plaisir. Donc, je vais reprendre. Ils cherchent toujours à voir leurs enfants mieux qu'eux, et c'est la même relation qu'on essaie d'établir avec vous. Je vous remercie pour cette série de séminaires parce que vous avez quelque part recadré l'enseignement supérieur dans son cadre de référence, dans le cadre de référence de l'étudiant-chercheur et de l'enseignant universitaire. Je vous remercie pour cette identité que vous êtes en train de tracer, de mettre en place pour la mise à niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur et surtout de l'identité de l'étudiant universitaire qui doit être marqué par la recherche et la quête de la connaissance qui est clairement en train de se développer jour en jour à chaque fois que je suis parmi vous dans les séminaires. Je vous remercie énormément. Je vous invite demain à notre séminaire et je vous invite aussi à y participer par des interventions et des questions. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, chers étudiants. Donc, juste un petit mot, parce que je n'ai pas rajouté à ce qui est déjà dit par mes chers collègues, particulièrement notre historien, M. Romain. Mon premier encourageant, donc à chaque fois que je publie l'un de mes articles, je trouve que M. Romain est le premier encourageant de mes écrits. Donc je remercie infiniment mon cher collègue, M. Tatouti, notre Tmouch. Donc, oui, bien sûr, c'est une grande dame, il a une expérience professionnelle assez riche et aussi un background académique aussi assez riche. Monsieur Roumain, c'est un ami à moi, c'est un grand homme, donc il est un homme intellectuel, il est pluridisciplinaire, il comprend dans les disciplines juridiques, et la philosophie, etc. Donc pour moi c'est une valeur ajoutée pour l'établissement, pour l'université en général. Alors, donc je vous remercie pour votre ambiance, pour votre initiative. Donc, prendre la parole au public, c'est un exercice. Donc, on a déjà des séances marathoniennes d'ouvrir des débats et de discuter entre nous. Donc, durant des heures et des heures. Donc, c'était un exercice au fur et à mesure. Je trouve toujours une évolution à votre égard. Toujours parmi vous, certains étudiants, ils sont très évolués en matière de communication, en matière de discussion, et aussi en background. Donc c'est toujours en appliquant ce qui a déjà dit M. Tatouti,
doing by learning by doing. C'est un proverbe très riche. Vous avez appliqué ce proverbe et la preuve, c'est le résultat. Voilà, vous avez déjà l'audace d'organiser des séminaires et des journées scientifiques comme ça pour vous exprimer, vous êtes capable de vous exprimer et d'entamer des recherches approfondies. Merci à vous et à la prochaine intervention, Charles. Bien sûr, nous, professeurs, on remercie non seulement les étudiants de la filière CCA, mais tous les étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et Tmeloul, la licence fondamentale, et même, je crois, les étudiants de Gataker. Donc, sans tarder, je vous invite à un déjeuner ensemble, Inch'Allah. Donc, soyez les bienvenus. Étant donné qu'il n'y a pas de cadre de référence sur lequel les décisions peuvent être mises en place, donc on est en train d'agir tout en anticipant les choses. Ici, on a la question suivante: comment le Maroc a-t-il fait face à la crise pandémique du Covid-19? Et donc, pour répondre à cette question, nous allons voir ce que le Maroc a fait. Et donc, il a structuré son approche d'action autour de 3 lignes directrices, à savoir la résistance, le redémarrage et la relance et la réadaptation. Donc, passons à la résistance. Ici, on a les mesures retenues durant cette phase qui ont été financées directement par le fonds du Covid-19. Excusez-moi. En effet, les dispositions préalablement adoptées dans le cadre de la loi de finances 2020, elles se sont confrontées à des défis liés au déséquilibre généré par l'impact de la crise sur l'économie. Et cela a engendré, il a induit un gap au niveau de l'équilibre des finances publiques par rapport à la trajectoire initialement prévue. Les régimes forfaitaires, le fisc, ils sont basés sur la valeur locative pour déterminer la base du calcul de l'impôt, mais par cette nouvelle mesure, la base du calcul doit être faite par le chiffre d'affaires, le coefficient de l'activité, de chaque activité, comme par exemple le café 20%, ça devrait être 30%, fois 10%, plus un droit complémentaire qui est défini par un barème au prix de la DGI, plus les plus-values, les indemnités réalisées au cours de l'année, les plus-values concernant soit les cessions d'une partie d'actifs, ou soit la cessation d'activité. Et l'amélioration des relations entre le contribuable et l'administration fiscale, en plus de l'institution d'un cadre fiscal qui permet la mobilisation des ressources supplémentaires pour renforcer la solidarité sociale. Ce sont des dispositions très importantes pour le contexte actuel relatif à l'effort de notre pays pour assurer les conditions d'une reprise économique forte et durable.
Donc notre présentation touche à sa fin. Je tiens vivement à vous remercier de votre attention. J'ai vu des affaires, 80 en matière d'investissement, c'est plein tout ce qui est crédité viable, ou l'université créditive, une autre activité dans ces remboursement au niveau de la direction des impôts, elle préfère exonérer pendant une période en attendant son lancement. À ce sujet, l'industrie militaire, cette nouvelle disposition fiscale, c'est surtout visée à encourager la production locale. ما غاديش الناس كيشجعوا تاج كونطرا 20% du beau c'est misérable. Donc les personnes, les professionnels, avec notre 18%, on a des difficultés de convaincre ces personnes d'intégrer cette nouvelle régime. C'est une organisation de compte. On a d'autres, les allocations familiales, la retraite et l'indemnité de retraite bancaire. Donc, la DGE est favorable faire des politiques de sensibilisation pour convaincre cette catégorie. Au niveau de la sensibilisation, il y a la sensibilisation, soit les médias, on a bien fait des interventions. Au niveau des chambres de commerce, le Agadir, Tizit, on a fait tout le tour. Tout. ولكن ملي كتقلب على الأغلبية اللي يجي كيقول لك ومال ولا 30 مينوت la loi de finances a été votée décembre 2020. يعني كاين mars, janvier, février, mars. C'est dans le 3 ans. C'est l'un mondial. La Tunisie est là avec un taux de 37, classe mondiale 37e. Mais بالنسبة لنا احنا ان شاء الله les dispositions fiscales qui jouent là كنطبقوهم. هذا سي لو رول ديال البارلمان ديال الغوفرنمون pour les exécutifs parlementaires. Bien sûr, tout à Si on veut placer, c'est toute une logistique. Là, c'est le seul. Fiscale et l'autopolition. L'autopolition, les employés, la TVA, qui ont de grande envergure, d'accord? Mais en ce qui concerne la politique budgétaire et la fiscalité et tout ce qui entre dans notre domaine, monsieur le professionnel, donc je ne vais pas rentrer dans la portée écrite. Vous avez expliqué à nos chers étudiants, parce que parmi nos chers étudiants, il y a des professionnels dans le domaine qui travaillent dans la comptabilité et qui ont une interaction directe avec les entreprises. Mais moi, en tant qu'académiste, en tant qu'universitaire, j'analyse toujours au niveau macroéconomique, j'analyse toujours au niveau climatique. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je rejoins votre idée que vous avez dressée tout à l'heure. Alors, d'après une interview qui a été enregistrée avec M. Louani de Bambouré, M. Jouari, donc il a dit qu'on a dans un dilemme, on vit dans une crise farouche, une crise qui a des retombées néfastes surtout sur les secteurs d'activité économique et surtout sur l'entreprise marocaine. M. Jouari a déclaré qu'en tant qu'État, donc nous avons l'intention d'aider les entreprises qui ont été touchées par la crise. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont une crise conjoncturelle. Alors, les entreprises qui ont des problèmes structurels, laissez-le mourir. Mais il faut nous aider en tant qu'État. Donc, les entreprises, donc les professionnels qui ont une interaction avec les entreprises, vous savez que dans le bilan des entreprises, ils ont 3 bilans. Et je vous exprime mes sincères remerciements. C'était très riche, très pertinent, très impressionnant. Donc, c'est dommage, il y a la contrainte du temps. Donc, tout de suite, je vous cède la parole à mademoiselle Hajar. Vous êtes invitée, donc vous donne.
Alors, pour clôturer notre journée scientifique, il est nécessaire pour nous de remercier Hanan Toumouch aussi. Alors, sans oublier de remercier nos chers invités, M. Rachid Fadel et aussi M. Hassan Boucher, M. Fadel de votre présence. Merci beaucoup d'être